Bonjour à tous les cancers, donc voici votre guidance amour. Donc ça commence dès maintenant, il n'y a pas de limite. Même ceux qui viendront voir cette vidéo dans un an, ça peut leur parler. Ou même dans 2 ans, enfin bon, donc voilà. Peu importe le temps, dès que vous verrez cette vidéo, elle peut vous parler. Si ça doit vous parler. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors, ici, on vous parle de triangle. Donc, il y a des personnes qui sont en couple et qui ont quelqu'un d'autre dans le cœur. Et on vous dit que par rapport à ce triangle donc amoureux, que ça vous mine la santé. Ça joue sur votre santé. C'est quelque chose qui peut perturber votre santé et on vous parle de deux moitiés de cœur qui se retrouvent, donc 2 âmes jumelles, que vous avez quelqu'un dans votre cœur et que c'est votre moitié, la personne que vous avez dans le cœur est votre âme jumelle, et que par rapport donc à ce cœur qui est éventuellement en feu, enflammé d'amour pour quelqu'un, pour votre âme jumelle, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. Tout comme un bébé grandit, là on vous dit qu'il y a votre relation, elle est en train d'évoluer, de grandir. Et on vous dit que par rapport à cette gestation, donc on vous parle d'une emprise. Emprise par rapport à quelqu'un avec qui éventuellement vous êtes en couple. Vous êtes donc sous emprise par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple, et en même temps vous êtes sous emprise par rapport à votre moitié d'âme pour qui vous ressentez des sentiments assez forts. Ici, on vous parle de destin. On vous dit que vous êtes liés. Si on observe ce couple, eh bien, vous êtes liés, vous avez été liés, vous avez donc eu un destin ensemble au fil des incarnations. Donc, vous êtes liés. Vous avez été lié depuis toujours par rapport à cette personne. On peut donc vous parler d'âme de lien, d'âme jumelle, donc, que vous avez connu dans d'autres vies et que vous retrouvez là maintenant, avec qui vous avez un lien vraiment important. Et que par rapport donc à ce lien d'âme jumelle, on vous parle d'enfant. Là on vous parle d'enfant, on parle de quelqu'un, on parle d'un cœur au milieu, puis de toutes des enfants qui font une ronde autour de ce cœur, comme si cette personne était le cœur de l'univers, et que les enfants ils font une ronde tout autour. C'est ce que ça me fait penser. C'est vrai que ça fait un petit moment là. Donc pour certains, on vous parle aussi qu'il y a des enfants, peut-être que vous étiez enfant de cette personne dans une autre vie, avec qui vous avez un lien d'âme. Et donc par rapport éventuellement, peut-être que vous avez aussi des enfants. Et on vous dit que par rapport à des enfants, on vous parle de couper quelque chose. De couper quelque chose. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation, une coupure avec votre âme jumelle. Possible qu'il y ait une coupure. Et on vous dit que par rapport à cette coupure, c'est par rapport à des masques. Au fait que vous n'êtes pas honnête, au fait que vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas honnête et pas sincère, et il y a eu une coupure par rapport à des choses qui sont cachées, vous mentez. Il y a des mensonges. Quand on porte des masques, c'est qu'on ment. Donc, cette personne, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage, porte des masques, n'est pas sincère, parce que porter des masques, c'est cacher la vérité, c'est caché. En portant des masques, on cache ce qu'on ressent, et
exactement. Donc on cache la vérité. Et que par rapport au masque, on vous parle de lumière. On vous parle de lumière. Peut-être qu'on vous demande de lâcher ces masques pour aller vers la lumière. Pour aller vers la lumière ou bien retrouver la lumière grâce à votre âme jumelle aussi. Donc il y a une possibilité, oui, on vous demande d'aller vers la lumière, et que c'est votre âme jumelle qui vous permettra d'aller vers la lumière. Ici, on vous parle de profit. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous êtes plus sur l'argent que sur le sentimental. C'est malheureux, mais c'est hélas. En général, c'est plutôt... c'est triste à dire, mais c'est plutôt les hommes qui sont plus sur le matériel que sur le sentimental. C'est pas fréquent des hommes qui sont le contraire. Les femmes sont plus sur le sentimental. Mais il arrive qu'il y ait des femmes qui soient sur le matériel. Donc on vous parle de profit. Donc par rapport à ces profits, on vous parle d'un pacte. On vous parle de faire un pacte. Un pacte. Et que par rapport à ce pacte, on vous dit que vous voulez réaliser vos rêves. Parce que là, un attrape-rêve. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut attraper ses rêves, on veut réaliser ses rêves. Et que par rapport à ces rêves qu'on souhaite, qu'on veut réaliser, on court après ces rêves quelque part, eh bien, on vous parle de retour d'une personne dans votre vie, du retour d'une personne que vous observez, que vous êtes en train d'observer. Et que par rapport à l'observation, éventuellement, vous voyez peut-être plus vous voyez plus les choses au niveau financier qu'au niveau du cœur. Ici, on vous parle de trahi. On vous dit de composer, enfin, d'estomper, excusez-moi, d'estomper le souvenir d'une trahison et de renforcer la confiance en vous. Donc ça veut dire que vous avez subi, pour certains, vous avez subi une trahison et que par rapport à cette trahison, eh bien, vous n'avez plus confiance apparemment. Vous avez perdu confiance en vous. Ça vous a, bien entendu, une trahison, ce n'est jamais agréable. Donc que vous vous sentez... vous avez peut-être du mal à faire confiance maintenant. Mais on vous demande quand même de vous faire confiance, de tourner la page sur cette trahison et de vous faire confiance de nouveau. Et juste à côté, on vous parle de l'étoile, on vous dit que l'univers est là. On vous dit que l'univers est là et que l'univers vous guide. Mais vous devez faire un travail de déblayage. Déblayage par rapport à des choses que vous avez pu faire. On vous dit que votre chemin de vie est encombré. Encombré par rapport à quoi? Par rapport à tout le négatif, par rapport à tout ce que vous avez pu faire dans la vie. Donc, on vous demande de faire un nettoyage. On vous demande de le nettoyer pour élargir votre horizon. De nettoyer votre... J'aime pas trop là, parce que là j'aime pas trop le dessin. J'aime pas trop le dessin, franchement. Pourquoi? Parce qu'on voit du feu. On voit du feu. Et puis on voit un espèce de rideau et une femme. Et on dirait que le feu pousse la femme. Le feu veut détruire. Le feu n'est pas une bonne chose en soi. Le feu n'est pas une bonne chose en soi. Ce qu'on peut constater avec cette carte, c'est que là, le feu, il détruit tout sur son passage.
Alors que normalement, déjà notre âme c'est un feu, mais un feu doux, un feu qui crée la vie, un feu qui est dans l'amour. Et là, c'est un feu destructeur. Le déblayage pour moi, c'est de vous débarrasser de tout ce qui est négatif en vous. Par rapport à, vous avez peut-être un chemin de vie qui a été peut-être dans la destruction. Et là, moi, je vous dis plutôt de lâcher prise, parce que moi, cette histoire de feu, lâcher prise sur le passé et enlever toutes les choses négatives qui sont en vous pour avoir un chemin de vie plus agréable. C'est de vous débarrasser de tout le négatif, tout ce qui a votre chemin de vie qui est encombré par quoi? Par des choses négatives. Et là, on vous demande de le nettoyer, ce chemin de vie. Le nettoyer, c'est d'enlever tout le négatif. Enlever tout ce qui est destruction. Tout ce qui peut détruire. Parce que votre âme, qu'est-ce qu'elle veut? Votre âme, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la douceur, c'est la tendresse. Ce n'est sûrement pas de la destruction. Donc, on vous demande donc de faire un déblayage par rapport à tout le négatif qui est en vous. Et par rapport à ce déblayage, on vous parle de sentinelle. On vous dit que vous êtes dans le contrôle. On vous demande d'apprécier, d'apprendre à lâcher prise. Lâchez tout le temps, vous êtes tout le temps sur le contrôle, vous vous méfiez un peu trop peut-être. Par rapport à votre passé, par rapport à votre chemin de vie ancien, aux anciennes habitudes. Du coup, vous gardez des mauvaises habitudes de votre passé et donc vous voulez garder le contrôle sur certaines choses. Et là, on vous demande d'apprendre à lâcher prise par rapport à toutes ces choses et surtout de lâcher prise par rapport à des anciennes habitudes qui étaient destructrices. Destructrices pour votre âme surtout. Et on vous dit que, donc de lâcher prise sur toutes ces habitudes que vous avez pu avoir dans le passé. Et par rapport à la sentinelle, on vous parle à côté, on vous parle de la délivrance. On vous demande là encore, vous voyez, si vous voulez que votre âme puisse s'élever, tout comme une montgolfière, eh bien on vous demande d'enlever ce qui est encombrant dans la montgolfière. Si vous avez la montgolfière, là, le panier à montgolfière qui est chargé, le ballon de la montgolfière, il ne va pas s'élever. Il va traîner comme ça en bas vers la mer. Tandis que si vous enlevez toutes les choses négatives qui sont dans cette montgolfière qui ne vous servent à rien, simplement à vous enfoncer, votre âme ne peut pas s'élever. S'il y a trop de poids, votre âme ne peut pas s'élever. S'il y a du négatif, votre âme ne peut pas s'élever. Donc, vous devez vous libérer du négatif pour que votre âme puisse s'élever, se réveiller et s'élever. Ici, on vous parle d'une femme. Là, on parle d'une femme. Cette femme, si on observe là, je ne sais pas si vous arrivez à y voir, je ne crois pas trop, parce que ça fait un peu loin. Elle a un pendentif autour du cou. Et autour du cou, ce pendentif représente Vénus. Vénus égale la planète de l'amour. Cette femme, elle est en train de regarder par la fenêtre. On dirait qu'elle attend quelque chose. Elle attend quelque chose. Vous connaissez cette femme, bon, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ou ça peut représenter une personne dans le cœur d'un homme. Ça peut représenter l'âme jumelle d'un homme. Et donc, on vous dit que par rapport à cette femme, elle peut vous apporter du bonheur. Cette femme, on vous parle de cette femme et on parle de bonheur. De bonheur, de joie, de soleil. Mais il risque d'y avoir des disputes.
il risque d'y avoir des disputes. Disputes en rapport avec la pureté. Des disputes par rapport à de la pureté, à de la douceur, à de la, comment dire, de la pureté, de la douceur, de l'équilibre, d'un équilibre, un équilibre qui vous apporte du bonheur. Mais il y a ces disputes, il y a des disputes. Et on vous dit qu'à côté il y a quand même une personne rusée à côté de cette personne pure. Il y a une personne rusée. Il y a une personne rusée autour donc de cette personne. Et là, on vous dit éventuellement, cette personne rusée, apparemment, c'est par rapport à cette femme. Donc, soit c'est vous qui êtes rusé par rapport à cette femme, soit cette femme est rusée. Pourquoi? Parce qu'elle peut-être, elle se protège par rapport à une situation, par rapport à des disputes. Et cette femme est plus dans la pureté, plutôt dans la pureté. Mais peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes rusées qui ne veulent pas de bonnes choses à cette personne. Ici, on vous parle de triangle. Donc, on vous dit que vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. La personne que vous avez dans le cœur, vous avez un lien d'âme jumelle. Et on vous dit que par rapport à ce lien, on vous parle que vous êtes plus dans l'argent, dans les profits, que par rapport au lien lui-même. Que par rapport au lien lui-même. Et que donc plus dans l'argent et plus au niveau des profits. Alors c'est soit vous qui êtes au niveau des profits, soit c'est la personne éventuellement que vous avez dans le cœur que vous la voyez plus au niveau des profits. Et que par rapport à ces profits, on parle de trahison. On vous parle de trahi, que vous avez été trahi. Trahi par rapport à de l'argent. Éventuellement. Vous avez pu être trahi par rapport à de l'argent. À cause des profits, vous avez pu être trahi. Et on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison. En restaurant la confiance en vous. On vous demande d'avoir à nouveau confiance en vous. Et que par rapport à cette trahison, on parle d'une femme. Vous avez trahi cette personne. Vous avez trahi cette personne qui est là dans l'attente. Vous l'avez trahi. Il y a eu une trahison par rapport à cette femme. Et donc, par rapport à cette femme, elle fait partie du triangle amoureux dans lequel vous êtes. Ici, on vous parle de santé, et on vous parle d'enfants. Donc, apparemment, votre santé peut être soit minée, soit améliorée par rapport aux enfants. Soit ça vous mine la santé, soit ça vous permet de l'améliorer. Et on vous dit que par rapport aux enfants, on vous parle d'impact, de faire un pacte. De faire un pacte, et on vous parle d'étoiles. On vous dit que l'univers est là, que l'univers vous protège et l'univers vous guide. Vous guide vers le bonheur et vous guide vers le soleil, vers l'amour, le bonheur, la joie. Là, on vous parle de piment, donc apparemment, vous ressentez un amour intense pour une personne, mais que par rapport à cet amour, on vous parle qu'il y a une coupure. Il y a une coupure, il y a une rupture. Pourquoi? Par rapport à des rêves que vous vouliez réaliser. Vous aviez des rêves. Vous vouliez réaliser certains rêves
Et là, on vous dit que par rapport à ces rêves, on vous parle de déblayage. On vous parle de déblayage de votre chemin de vie. On vous demande de nettoyer votre chemin de vie, que votre chemin de vie est encombré par des choses négatives. Et là, on vous demande de nettoyer votre chemin de vie pour élargir votre horizon. Mais il ne faut pas faire comme sur la photo, par la destruction. Non, nettoyer, c'est purifier. C'est purifier votre chemin de vie. Purifier, c'est enlever tout le négatif. Tout le négatif qui est en vous. Et que par rapport à ce déblayage, de cette purification, on vous parle de dispute. De dispute, apparemment par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur. Par rapport éventuellement à cette personne que vous avez dans le cœur pour qui vous ressentiez des sentiments forts et avec qui il y a une séparation. Apparemment, il va y avoir une dispute. Ici, on vous parle de gestation, donc il y a un projet, il y a une relation qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train d'évoluer, mais il y a les masques. Ça veut dire qu'il y a un manque d'honnêteté. Cette personne n'est pas dans l'honnêteté puisqu'elle porte des masques, elle n'est pas honnête, ni avec elle, ni avec les autres. En portant des masques, vous vous mentez à vous et vous mentez aux autres. Et on vous dit que par rapport à ces masques, on vous dit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc une personne revient dans votre vie et on vous dit que vous êtes dans le contrôle. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes dans le contrôle et on vous demande de lâcher prise sur ce contrôle. Et on vous dit que par rapport à ce contrôle, on vous parle d'une personne pure. On vous parle d'une personne pure qui est dans l'équilibre, dans la pureté, dans la tendresse. Et il y a quelque chose qui grandit qui est en train de grandir par rapport à cette personne pure. Là, on vous parle d'emprise. Vous êtes sous emprise par rapport à une personne ou par rapport à même deux personnes. Pourquoi? Si vous êtes en couple, ben oui, vous êtes en sous-emprise par rapport à une personne étant en couple et en même temps, vous êtes sous emprise par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Par rapport à de la lumière. Et là, on vous dit que vous êtes sous emprise par rapport à une personne qui est dans la lumière. Et que par rapport à cette lumière, vous êtes dans l'observation. Vous observez sans cesse cette personne dans la lumière. Ou bien, on peut très bien vous dire aussi que vous êtes sous emprise, oui, mais lâchez, peut-être que vous êtes sous emprise parce qu'après tout, cette carte, elle est dans les ténèbres. Si on observe la carte, c'est du noir, le fond de la carte est noir. Donc, c'est comme si vous avez une emprise vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas dans la lumière. Et là, il y a une emprise par rapport à une personne qui est dans la lumière. Ou bien vous voulez sortir d'une emprise pour aller vers la lumière. Vous avez envie de sortir d'une emprise, donc d'une relation de couple pour aller vers quelqu'un ou pour vous-même aller dans la lumière. Mais là, je pense que c'est par rapport à une personne parce qu'il y a la carte du visuel. Donc, vous observez quelqu'un qui est dans la lumière. Vous observez quelqu'un dans la lumière, qui est dans la lumière, et on vous dit que par rapport à cette observation, on vous demande de vous délivrer de tout ce qui alourdit votre âme. Tout comme une montgolfière qui s'élève, parce qu'on doit la décharger, sinon elle ne s'élève pas. Eh bien, votre âme, c'est pareil. Si vous voulez que votre âme puisse se réveiller, s'éveiller et grandir, s'élever, eh bien, il vous faut vous décharger de toutes les choses négatives qui sont en vous. Donc, délivrez-vous. La délivrance, c'est vous décharger de tout ce qui est négatif en vous. Donc, on vous parle donc de vous libérer de tout le négatif qui est en vous pour
pour que votre âme puisse s'élever. Et par rapport à la délivrance, on parle de renard. Il y a une personne apparemment rusée, très maligne autour de vous, pour qui vous avez une certaine emprise. Cette personne n'est pas dans la lumière. Cette personne rusée, à moins que cette personne, elle fasse attention. Soit cette personne est rusée dans le but de se protéger, de protéger son âme. Parce que là, on parle quand même de l'âme, là. On parle de l'âme. Donc, cette personne, elle peut être rusée, mais dans le but de se protéger. Pas dans le but d'être sournoise. Elle est simplement en train de se protéger par rapport à son âme. Parce que, ou alors, soit c'est quelqu'un, vous avez une emprise par rapport à une personne rusée qui ne vous veut pas du bien, mais plutôt du mal, soit vous considérez une personne comme rusée, parce que peut-être que vous-même, vous souhaitez lui faire du mal éventuellement. Pourquoi pas? Je suis désolée, mais pour certains, je dis bien pour certains. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont rusés uniquement parce qu'ils croient qu'on veut leur faire du mal, alors que ce n'est pas le cas. Mais cette personne peut être rusée simplement dans le but, elle assure ses arrières. Là, on voit quand même un renard qui regarde droit derrière lui, comme s'il craignait quelque chose. Donc, ça dépend les cartes qui entourent. Pour moi, cette personne se protège. Parce que là, il y a les arômes, donc ça représente la pureté. Là, on parle de l'élévation de l'âme. Et là, il y a le renard entre. Donc, pour moi, cette personne, elle se protège. Le renard, il regarde derrière lui. Ok, donc, selon les cartes qui sont à côté, on peut pas dire cette personne, elle est mauvaise. Non, on peut dire simplement cette personne, elle est pure, mais on lui veut du mal, du coup elle se protège. Elle est rusée, mais dans le but de se protéger, uniquement. Oui. Là, oui, effectivement. Je me demandais où j'en étais. On perd un petit peu le fil des choses. Donc, pour moi, c'est pas une personne qui est méchante. C'est une personne qui est rusée parce qu'elle sait qu'on veut lui faire du mal. Elle est obligée de regarder derrière elle pour voir si on ne veut pas lui tendre des pièges. Alors, on vous parle ici de purification. Vous voyez, ça ressort. Hein. On vous demande de faire un travail de purification sur vous. Et on vous demande de faire un travail de purification par rapport à quoi? Par rapport à des secrets. On vous dit que par rapport à des secrets, eh bien, il y a éventuellement un petit problème de confiance avec votre âme jumelle. Et que par rapport à ces secrets, on vous parle de vous affirmer. On vous demande de vous affirmer, d'être un peu plus confiant par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Et que par rapport, donc, affirmez-vous, et puis là on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Quand on dit il y a quelque chose de mieux, c'est que la situation va s'améliorer. Ce n'est pas une question de changer de personne, de compagnon ou quoi que ce soit. C'est une question il y a quelque chose de... Ça peut être quelqu'un d'autre. Si vous êtes en triangulaire, comme c'est le cas dans ce tirage, si vous êtes en triangulaire, effectivement, ça peut être quelqu'un d'autre, donc quelqu'un de mieux. Mais là, on vous dit quelque chose de mieux. C'est le quelque chose qui fait la différence. C'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Donc, une situation mieux que ce que vous avez. Et là, on vous parle de faire de la méditation. Que la méditation vous apportera des réponses si vous posez des questions. On vous demande aussi d'être dans la communication, de parler, mais de savoir aussi écouter et de savoir agir aussi en conséquence. Les actes qui aillent dans le même sens que la parole. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement parler, il faut que les actes suivent. Dire quelque chose, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux.
Donc parler, savoir écouter, et surtout avoir aussi les mots et les actes qui soient dans le même sens. Donc on vous demande d'être dans la communication, et là on vous parle d'identité, de vous retrouver, de retrouver votre identité. Votre identité, c'est pas votre corps. Votre identité, c'est votre âme qui est dans la bienveillance, votre âme qui est dans l'amour inconditionnel. Votre âme, cette personne se touche la poitrine, elle fait bien comprendre, mon identité, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Donc votre âme qui est dedans. Et on vous dit que par rapport à l'identité, on vous parle de déception. Vous avez peut-être été déçu par des mensonges que vous avez faits. Vous êtes déçu de vous-même. Là, on voit quelqu'un, il se met la main derrière dans la nuque, et il se sent accablé par ce qu'il a pu faire. Il se sent accablé par les choses qu'il a pu dire, la façon qu'il a eu de faire. Et cette personne se sent vraiment, oui, il s'en veut beaucoup. Il s'en veut d'avoir eu une telle attitude par rapport à lui, par rapport aux autres. Et on vous dit que par rapport à cette déception, on vous parle de trahison. Ça fait quand même 2 fois que la carte de la trahison elle ressort. Donc vous êtes déçu de vous-même. Vous êtes déçu de vous-même par rapport à une trahison que vous avez faite. On vous demande de sortir de cette déception et de ces trahisons que vous avez accusées. Vous avez trahi et accusé quelqu'un. Vous êtes déçu de cette attitude que vous avez eue par rapport à une trahison que vous avez pu faire. Et par rapport aux accusations que vous avez pu faire aussi. Et que par rapport à ces accusations, on vous parle de... Vous rêvez, vous faites des rêves apparemment. Des rêves par rapport par rapport à ces accusations, cette trahison, cette déception de vous-même. Peut-être que apparemment vous vous en voulez beaucoup. Et on vous dit que par rapport à ces rêves, on vous parle de sexualité. Vous rêvez de quelqu'un. De quelqu'un que... Et cette personne, apparemment, vous rêvez de sexualité par rapport à votre âme jumelle. Et on vous dit que donc on vous parle de la rencontre de votre âme jumelle et de la guérison. De la guérison. Alors soit ça peut être par rapport, la guérison peut être soit par rapport à une personne qui est née à partir du 1er mars, donc au printemps, soit de toute façon il va y avoir une guérison, une rencontre, une guérison au printemps prochain, éventuellement prochain, mais ça peut être plus tard. Là on vous demande, avec cette carte, on vous demande d'apprendre à connaître l'autre. Apprenez à connaître la personne que vous avez dans le cœur. On vous demande on vous dit, connaissez les besoins de l'autre en amour. D'apprendre à connaître l'autre et de savoir quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il désire. Et ici, c'est là. 33. Donc avec cette carte, on vous demande d'apprécier ce moment. Chaque situation est une opportunité pour grandir et trouver l'amour. Donc appréciez chaque moment que vous passez éventuellement avec la personne que vous avez dans le cœur. Et là, on vous parle avec cette carte, on vous parle de toucher physique. Un geste tendre peut signifier beaucoup. Donc, oui, d'avoir des petits gestes tendres et des petits gestes qui vous feront plaisir.
qui feront plaisir à la personne qu'on aime. Là, on vous demande de traiter les problèmes familiaux avec cette carte. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on vous demande de pardonner quelque part à vos parents. On vous dit ici que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. On mérite tous l'amour. Surtout que notre âme est dans l'amour, simplement comme on n'est pas connecté. Enfin, en général, les gens en général ne sont pas connectés, ne ressentent pas leur âme, ne ressentent pas ce qui se passe en eux. Et donc, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Là, on vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement, on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et que par rapport à cet engagement, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est donc l'amour. Ensuite, avec les messages des anges, alors on vous parle de tirer profit des différences. Là, donc, ce message, il vous dit, la diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Ensuite, la deuxième, c'est le 7 de la pensée. Alors, le 7 de la pensée vous dit, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Et n'hésitez pas à revenir, parce que des fois, il y a des choses qui peuvent vous parler, qui peuvent ne pas vous parler maintenant, et qui pourront vous parler plus tard. Donc, n'hésitez pas à revenir sur le tirage en question. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.